Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi sur Popote et Potager c'est Veggie. Tous les lundis sur cette chaîne, on cuisine des recettes végétariennes. Aujourd'hui on va cuisiner avec des pommes de terre. Les pommes de terre, je les adore, vous le savez. Une playlist leur est consacrée, elle s'appelle Pommes de terre, je vous aime. Et je vous invite à aller y faire un tour parce que vous allez trouver beaucoup de recettes de patates super alléchantes. Aujourd'hui, on fait des pommes de terre à la suédoise ou pommes de terre à Selbach. C'est une recette facile à réaliser, toute simple et absolument délicieuse. Vous êtes prêts? On y va? C'est parti! Je commence ma recette en frottant bien mes pommes de terre puisqu'on garde la peau, en les lavant et en les séchant. Ensuite, on va préparer la sauce. Alors, on va mettre de l'huile d'olive. Celle de mes partenaires Terra Delissa sera idéale pour cette recette. Donc j'en mets au pifomètre. Voilà, de l'huile dans mon bol, ça c'est pas mal. Moi je vais ajouter du paprika. Alors le mélange que je fais là, il est à mon goût à moi. Vous pouvez, vous voyez, du paprika, je vais en mettre un petit peu. Vous pouvez faire comme vous voulez, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du piment, moi je vais mettre de l'origan, vous pouvez mettre du thym, de la marjolaine, du romarin, de la sarriette. Vous faites comme vous voulez, ou toute autre épice, c'est vous qui voyez. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais poivrer, saler, et on va mélanger tout ça. Hop. Ça, c'est fait. Maintenant, on va tailler nos pommes de terre. Alors, vous voyez, on les taille de cette façon. Voilà, comme ça. Ça fait comme des rondelles, mais on ne va pas jusqu'au bout de la pomme de terre. Pour ça, très facile, vous prenez 2 baguettes chinoises et vous mettez votre pomme de terre comme ça et vous venez couper. Et vous voyez que la baguette, en fait, évite, vous voyez, qu'on coupe la pomme de terre jusqu'au bout. C'est hyper pratique. Ça vous laisse le temps de faire vos petites rangées tranquillement. Voilà, c'est vraiment la petite astuce que tout le monde connaît, tous ceux qui font des pommes de terre à Selbach connaissent cette astuce. Hop, et voilà. Et comme ça, on n'a pas coupé notre patate jusqu'au bout. Allez, c'est parti. J'ai placé mes pommes de terre dans un plat de cuisson et je vais maintenant venir intercaler des petits morceaux de beurre entre chaque tranche de pommes de terre. Alors, c'est un petit peu long à faire, mais ça vaut le coup. Parce que le goût après, quand même, il est là. Allez, on y va. Mission accomplie. Le four préchauffe à 180 degrés. Et maintenant, je vais simplement venir, voilà, recouvrir mes jolies pommes de terre avec la sauce qu'on a préparée tout à l'heure. Et on enfourne. On va enfourner pour... Mes patates sont assez grosses. Moi, je vais mettre 40 minutes. Mais vous faites en fonction de vos pommes de terre. On viendra un petit peu piquer un couteau dedans pour vérifier la cuisson en cours de route. Nos pommes de terre sont cuites. Alors, elles sont restées plus longtemps que prévu dans le four. Je les ai laissées 1 heure. Regardez le résultat. Comme c'est joli et appétissant. On déguste? Allez, on y va. C'est super bon. Alors, évidemment, on est ici avec des pommes de terre du potager. Moi, je vous invite vraiment à faire vos propres pommes de terre si vous avez un bout de terrain, parce qu'elles sont vraiment délicieuses. Les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. Ciao!